Et oui, Yverdon-les-Bains possède encore son moulin et son huilerie. Et même si les machines ne datent pas d'hier, preuve d'une fiabilité que l'on ne retrouve plus tellement aujourd'hui, l'installation permet toujours d'obtenir un véritable nectar qui compte parmi les meilleurs produits de notre terroir. Petite visite gourmande au pressage de l'huile de noix du Nord vaudois. Et nous nous trouverons dans l'huilerie du moulin d'Yverdon. Comme vous pouvez le constater, ici on a comme dans un moulin et tout baigne dans l'huile. Nous fabriquons du lait laitier depuis 1930 et des poussières. Jamais eu d'arrêt. Ici nous transformons les noix et les noisettes en huile. La saison pour nous commence fin janvier jusqu'à mi-avril. Nous transformons entre 6 et 9 tonnes de cerneaux par saison. Mon prédécesseur a été jusqu'à 12 tonnes. Ces cerneaux viennent d'une grande contrée, puisque tout le Vieux vaudois, fribourgeois, le canton de Neuchâtel, le Jura, une bonne partie du Gros-de-Vaud amène les noix à transformer ici. Chaque producteur ramasse ses noix, les lave, les casse, les sèche, les casse, et nous les amène et repart avec l'huile de sa production de noix. La quantité d'huile, ça rentre 50% dans les noix. Si vous amenez 50 kg de noix, nous sortons 25 litres d'huile à peu près. Les noisettes, c'est un petit peu plus faible. Nous demandons aux producteurs 3 francs 8 tonnes par kilo de cerneau pour transformer en huile. Autrement, le prix du litre d'huile, si vous regardez sur les journaux, ça varie beaucoup. Nous, on vend 18 francs les 5 décès. Quand vous êtes tout seul, ce qui est difficile, c'est qu'il faut toujours avoir des cerneaux de pressés pour pouvoir tout de suite les remettre dans la cuve une fois qu'on a sorti pour aller à la presse. Autrement, ça brûle au fond et puis ça risquerait de donner du goût à la prochaine cuite. Il faut la sortir au bon moment, quoi. Alors, vous pressez une plaque de beurre, vous ne sortez pas d'huile. Rien que la chaleur de la main, l'huile vous coule entre les doigts. Alors, c'est pour la raison pour laquelle nous devons chauffer les cerneaux après avoir passé à la presse. Nous les chauffons dans les cuves à 50 degrés afin de liquéfier le court gras pour pouvoir l'extraire. Autrement, l'huile ne sort pas. Ben, ces installations datent de début 1900, comme je l'ai dit, 1932 par là autour. On arrive encore à retrouver des pièces ou à les usiner, tandis que les machines à présent, elles ne sont pas faites pour durer, elles sont faites pour servir et après rester, mais celle-là, elle tourne toujours. La machinerie, comme dans les huileries qui sont autour de chez nous, il y en a 4, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas faire extraire de l'huile autrement. Les machines sont entretenues régulièrement, graissage une fois par semaine, contrôler les joints, que tout fonctionne à merveille. Les locaux ont été refaits en 2004-2005. Nous avons mis des planelles contre les murs. Les murs se lézardaient, c'était des murs en chaud. On ne pouvait pas nettoyer à la haute pression, ça se dégradait. Ainsi que le sol, ça s'était cassé, il fallait refaire pour être aux normes avec l'hygiène. Mon travail ici est une passion pour moi, que j'aime bien ce travail. Il faut être... pour se lever le matin, il faut être content de venir travailler, autrement il faut arrêter son métier. Pour l'huilerie, je tâche de faire que je sois content de mon travail et que les clients repartent aussi contents de leurs marchandises.
et ainsi que le comité, tout le monde est content.